Bonjour et shalom mes chers bien-aimés. Que la grâce, la paix, la gloire et la puissance de notre roi et sauveur Jésus-Christ soit votre partage pour ces moments. Aujourd'hui encore, c'est une joie et un plaisir de venir encore auprès de vous dans le cadre de notre rubrique « Priez avec moi ». Aujourd'hui, je viens encore continuer dans cette même lancée que nous avions commencé en ce qui concerne la jeunesse. Aujourd'hui, je vais prier à ce qui concerne la jeunesse, cette jeunesse qui ne connaît pas Dieu, cette jeunesse qui ignore totalement Dieu, cette jeunesse qui ne veut pas changer d'attitude, qui ne veut pas se convertir, qui ne veut pas écouter et suivre l'appel que l'Éternel leur lance. Dans la parole de Dieu, dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 55, les versets 7 et 8, la Bible nous dit ceci. Ma base scripturaire, sur laquelle je vais me référer, dit ceci. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Au verset 8, on nous dit ceci. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité se pensée. Qu'il retourne à l'Éternel, qu'il a pitié de lui. À notre Dieu, qu'il ne se lasse pas de pardonner. Oh, la miséricorde de Dieu. Cette parole nous montre la miséricorde de Dieu. Cette parole nous montre encore l'amour de Dieu. Dieu vous aime. L'amour de Dieu n'est pas fini, mais l'amour de Dieu est continuel. L'amour de Dieu est présent, ce que nous appelons dans le présent continuel. Aujourd'hui, cher bien-aimé, tu ne veux pas attendre à ce qui concerne la parole de Dieu. Tu ne veux pas attendre à ce qui concerne Dieu. J'aimerais venir auprès de toi, te supplier, te dire, il est temps de chercher l'Éternel pendant qu'il est encore prêt. Il est temps d'invoquer son nom, d'appeler son nom, tandis qu'il est prêt. Et vous êtes homme de l'iniquité, vous êtes homme de la méchanceté, vous êtes homme du péché. Il est temps que vous puissiez abandonner votre voie. Et comme ici, la version du Seigneur nous dit clairement que l'homme malfaisant abandonne ses mauvaises pensées et qu'il revienne à l'Éternel. Je t'en supplie, cher bien-aimé, je t'en supplie, cher frère, je t'en supplie, cher homme, chère femme, qui n'a jamais expérimenté la main, la gloire de Dieu, qui n'a jamais cru que Jésus-Christ existe. J'aimerais t'assurer et te dire la vérité, que Jésus-Christ, c'est le chemin, c'est la vérité et la vie. Personne ne peut arriver au Père sans Jésus-Christ. Dans la vie où nous vivons, dans les temps où nous vivons, il y a cette vie. Mais cette vie, c'est tout un parcours. Et quand nous parlons de parcours, il y a le début jusqu'à la fin. Mais en ce qui concerne l'éternité, il n'y a pas de parcours de l'éternité. Car l'éternité, elle est sans fin. Et cette éternité, il faut commencer à la préparer dès à présent. Il faut commencer toujours à la préparer, premièrement en abandonnant toute voie mauvaise, en abandonnant toute voie de l'iniquité, en abandonnant toute voie qui ne convienne pas à Dieu. Et en abandonnant toute pensée qui ne convient pas à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est Dieu qui a compassion de toi. Et c'est Dieu qui accorde le pardon d'une manière généreuse. C'est par sa générosité. C'est ce que j'aimerais aujourd'hui, par cette parole, que nous puissions encore déclarer ensemble. Comme la parole nous dit dans Psaume 25, le chapitre 7. J'aimerais que cette parole soit ta portion, soit ton partage. La Bible nous dit ceci, ne te souviens pas, demande à Dieu, prie à Dieu en lui disant, ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde à cause de ta bonté ô Éternel. Dis à Dieu de ne plus se souvenir de tes fautes. Le premier pas dans lequel nous devons nous approprier le salut, le premier pas dans lequel nous devons entrer dans le salut, c'est d'abord en demandant pardon. C'est d'abord en regrettant, en sachant que nous sommes coupables de nos fautes, mais également par la contrition. En disant que Dieu, j'ai péché, mais je vais me tourner vers toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin que tu puisses être encore dans ma vie. J'ai besoin que tu puisses encore te manifester. Mais troisièmement, c'est par le changement d'attitude qu'on appelle la métanoïa. C'est ainsi qu'aujourd'hui j'aimerais prier, j'aimerais t'implorer, cher jeune homme, chère jeune femme, chère jeune fille, chère adolescente, cher enfant. Cherchons l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et abandonnons notre voie. Abandonnons tout ce qui ne convient pas devant Dieu. Abandonnons tout chemin qui n'est pas digne. Abandonnez-les. Et cela d'une manière irréversible.
Parce que le moment où Dieu se trouve encore, c'est le temps favorable. Et ce qu'il dit dans sa parole aujourd'hui, si vous écoutez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alors, dans ce cas, j'aimerais venir en union de prière avec ceux qui écoutent et ceux qui sont en direct avec moi, ceux qui sont branchés. Si vous êtes déjà sauvé, de prier pour toutes ces personnes dans ta famille, dans ton entourage, dans ton église, qui n'ont jamais expérimenté le salut, qui n'ont jamais encore crié que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur de leur vie, qui n'ont jamais crié que le salut est en Christ. Prie pour toutes ces personnes. Et vous qui n'êtes pas encore sauvés, il n'est pas encore tard. Faites cette prière comme je l'ai dit. Tu t'as dit de ne pas se souvenir de vos fautes comme le vent dans Psaume 27, de ne pas se rappeler de vos fautes et que Dieu puisse déverser sa miséricorde et sa bonté sur toi. Car l'Éternel est encore présent, que vous puissiez tourner vers lui et que vous puissiez le chercher tant qu'on le trouve. Car Dieu a compassion de vous et va vous pardonner d'une manière généreuse. Alors, dans cette façon, je vous invite de prier avec moi. Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire et de grâce, Père. Je viens encore devant toi, Père. Toi, Père, qui est le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde. Abrite ta sainteté, Seigneur, sur nous. Et spécialement pour toutes ces personnes, Seigneur, qui n'ont jamais expérimenté ta main, ta puissance, Père. Toutes ces personnes, Seigneur, qui n'ont jamais expérimenté encore le salut. Père, je viens prier pour le salut de ces âmes. Le salut de toutes ces personnes qui sont perdues. Perdues dans leurs pensées, perdues dans leurs chemins, perdues dans leurs fautes, perdues dans leurs forfaits et qui ne veulent pas, Seigneur, se tourner vers toi. Père, je viens prier encore, Seigneur, que ces gens, Seigneur, se tournent vers toi. Qu'ils te cherchent pendant, Seigneur, qu'on te trouve. Qu'ils te cherchent encore, Seigneur, pendant que ta grâce est disponible. Qu'ils te cherchent encore, Seigneur, que pendant ce temps de faveur immérité, Seigneur, et ce temps, Seigneur, que tu nous as donné. Père, je viens encore t'implorer pendant ce temps, pendant ce moment, afin que toi-même tu puisses te manifester dans ta gloire, te manifester dans ta grâce, te manifester dans ta puissance, te manifester dans ton autorité. Touche ces frères, touche ces sœurs, Seigneur, touche toute cette famille qui est perdue, toutes ces familles, Seigneur, qui vivent au rythme de l'ivrognerie, qui vit, Seigneur, au rythme de la prostitution, cette famille qui vit, Seigneur, au rythme de la médisance, cette famille, Seigneur, qui vit au rythme de la calomnie, cette famille, Seigneur, qui vit au rythme, Seigneur, des antivaleurs, cette famille, Seigneur, qui vit au rythme, Seigneur, de jalousie, cette famille, Seigneur, qui vit au rythme de la sorcellerie, Père, et qui ne veulent pas que les enfants des autres progressent, Père. Je prie, Seigneur, que ton salut les saisisse. Je prie, Papa, que ta grâce les saisisse. Je prie, Papa, que l'esprit de feu puisse brûler toute œuvre qui ne mérite pas, toute œuvre malsaine, toute œuvre malveillante, Père, qui ne t'honore pas. Et ramène toutes ces personnes, ramène tous ces cœurs vers toi, Père, afin que, Seigneur, ta sainteté les abrite, afin que ta gloire les abrite, afin que ta main, Seigneur, les couvre, pour que, Seigneur, qu'ils soient transformés, renouvelés par ta parole, renouvelés par ta grâce, renouvelés par ta sainteté, renouvelés par ta puissance, Père. Je viens prier encore, Seigneur, crier vers toi, Dieu de gloire, crier vers toi, Dieu de grâce, crier vers toi, Dieu de puissance, crier vers toi, le Dieu qui sauve. Toi, Père, en toi, il y a la rémission des péchés, le pardon du péché, toi qui effaces totalement, toi qui es plein de miséricorde, qui es plein de bonté, qui est plein de sagesse, qui est plein d'amour, qui est plein, Seigneur, de compassion. Et compassion, Seigneur, pour ce jeune homme. Et compassion pour ce jeune homme, Seigneur. Et compassion pour lui, Seigneur. Pour sa vie qui ne convienne pas, pour sa vie qui ne mérite pas, pour sa vie qui n'est pas digne, pour son attitude et son comportement, Père, qui ne s'inscrivent pas sur le chemin de la sainteté, qui ne s'inscrivent pas dans le chemin de ta grandeur, de ta puissance, Père. Je prie, Seigneur, pour lui. J'implore, Seigneur, ta grâce. J'implore ta miséricorde. J'implore ta bonté sur sa vie, sur son parcours, sur le chemin de sa destinée. Dieu de gloire et de grâce, touche tous ceux qui sont à lui. Touche sa famille. Touche son entourage. Touche, Seigneur, son millier. Transforme-les, Seigneur. Transforme-les. Transforme-les. Transforme-les, Seigneur. Je vais te confier cette jeune fille, Seigneur. Cette jeune fille, Seigneur, plongée dans la drogue. Plongée dans la drogue. Plongée dans la drogue, Père. Je
prie encore que tu l'enlèves, Seigneur, dans cet état. Tu l'enlèves dans cette vie. Tu l'enlèves dans cette situation. Tu l'enlèves, Seigneur, dans toute cette chose. Tu l'enlèves, Père, de sorte qu'elle commence à sombrer dans la dépression. De sorte qu'elle commence à sombrer, Seigneur, dans le mal. De sorte qu'elle commence à sombrer dans les idées suicidaires. Dieu de gloire, Père, j'implore ta grâce. Enlève-la, Seigneur, dans toutes ces idées malsaines, ces idées de suicide, ces idées de dépression, ces idées, Seigneur, qui ne méritent pas, qui ne conviennent pas, cette vie qui n'est pas digne de toi, digne de ta grandeur, digne de ta puissance, digne de ta sainteté. Je viens prier, Père. Je viens prier, Seigneur, pour cette jeune fille, Père. Aie pitié d'elle, Père. Aie pitié d'elle, Seigneur. Que ta compassion encore l'anime, Père. Que ta main s'étende sur elle, Père. Que ta main s'étende sur elle. Que ta main s'étende sur elle, Père. Abrite ta gloire, abrite ta sainteté sur elle, Père, afin qu'elle soit couverte, qu'elle soit protégée par ton ombre, afin qu'elle soit sauvegardée, Seigneur, par ta main puissante, Père. Je prie, Seigneur, de déverser, Seigneur, la plénitude de ton amour, Seigneur, de verser la croix dans sa vie, afin que sa vie, Seigneur, s'y rabonde, sa vie, Seigneur, soit caractérisée par ta grâce, par ta gloire, par ta sainteté, ta puissance. Père, je crois à ton nom, je crois à ton nom, Père, je crois à ton nom, Père, je prie, je t'implore ce temps, je t'implore pendant ces moments, je t'implore, Seigneur, je t'implore, Papa, je t'implore, Dieu de gloire, Seigneur, que le pardon soit son partage, et que le pardon soit son partage, Seigneur, qu'elle soit sauvée d'une manière définitive, qu'elle soit sauvée, Seigneur, d'une manière irréversible, et qu'elle dise, Seigneur, qu'elle contemple quand toi, Seigneur, il y a le changement, il y a la transformation. Je prie, Seigneur, que cette conversion soit touchée, Seigneur, tous ces peuples, toutes ces nations, toutes ces familles, Seigneur, qui ne t'ont jamais connu, qui ne t'ont jamais expérimenté, qui n'ont jamais été en toi, Père. Permets, Seigneur, qu'en ces moments, Seigneur, Saint-Esprit transforme leur vie, Saint-Esprit transforme leur conduite, Saint-Esprit transforme leurs habitudes, Saint-Esprit transforme tout. Apprends-les, révèle-les la voie qui mène vers Christ. Révèle-les, enseigne-les encore à connaître Jésus-Christ. Enseigne-les à connaître encore le mystère de la croix. Enseigne-les à connaître encore toute voie qui mène vers le Père. Enseigne-les encore à marcher dans cette voie étroite, dans ce chemin étroit qui mène vers le Père, qui mène vers la vérité. Et cette vérité qui affranchit, cette vérité qui libère, cette vérité encore qui manifeste la lumière dans leur vie. Père, je viens encore devant toi, devant ta sainteté, ta gloire, en disant, Père, touche leur vie, touche leur existence, touche toutes choses, Seigneur, année. Le Dieu de gloire et de grâce, Père, permet que cette salut qui est en toi, Seigneur Jésus-Christ, puisse être leur portion, puisse être leur partage. À ton nom, Seigneur Jésus-Christ, je confie ces instants, ces moments, et je dis, Père, à toi la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Cher bien-aimé, il n'est pas encore tard. Cher bien-aimé, tournez-vous vers l'Éternel tant qu'on peut le trouver. Et vous qui êtes hommes de l'iniquité, hommes du péché, adressez-vous à lui tant qu'il est encore proche. Et que vous puissiez abandonner votre voie. Et que vous puissiez abandonner toute voie, tout chemin malfaisant qui ne plaise pas à Dieu. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Et son amour est encore grand. Sa grâce est encore immense. Alors, que le Dieu de grâce vous pardonne, mais que Jésus-Christ, par sa compassion, vous sauve. Merci beaucoup. On se revoit très prochainement. Restez connectés sur Clamé et restez connectés sur Complétude. À très bientôt. Merci beaucoup.